Lily, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi, je suis super contente. Merci de m'accueillir. Vous êtes une chanteuse marseillaise. Vous avez participé à la Star Academy, dernière édition. Ouais. Un beau parcours frustrant, on va y revenir Oui. un petit peu. Mais vous êtes ça déjà décrite comme une artiste singulière. On vous compare gentil. parfois au Pierre Garnier au féminin, on dit. Ouais, C'est pas mal, c'est vrai. Belle Je comparaison. le prends super bien. Donc on vous accueille aujourd'hui avec plaisir pour parler de vous, parler de vos projets évidemment. Avant de revenir sur le parcours à la Star Academy, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette émission ? Ouais. Moi, je viens de Marseille, du 12e. Je fais de la musique depuis que je suis toute petite grâce à mon papa. J'ai commencé super jeune, à 3 ans. Il me chantait des chansons avec sa guitare, donc c'est vraiment venu d'ici. Je suis aussi d'origine corse, donc j'ai vraiment baigné dans cette culture méditerranéenne, dans le partage de la chanson. Et ensuite, j'ai fait, après avoir eu mon bac à Chevreul-Blancarde, à Marseille, j'ai voulu directement faire de la musique, donc je suis partie sur Paris pour faire une école de musique. Et ensuite, je suis devenue intermittente. J'ai commencé à chanter dans les bars, dans les mariages, dans les événements, parce que je savais que je voulais chanter toute ma vie. Mais avec toujours ce rêve en tête de pouvoir un jour chanter mes chansons et être en lumière. Donc j'ai fait le casting de la Starac. Et il s'avère que je suis allée au bout. Donc voilà, j'ai participé à cette folle aventure. Une magnifique aventure où d'ailleurs vous étiez avec la guitare souvent, parce que voix guitare c'est quand même votre spécialité. Oui. C'est votre marque de fabrique. Racontez-nous votre parcours, comment vous avez vécu cette aventure. Avant cette élimination difficile avant la tournée, comment ça s'est passé ? Non, franchement, ça s'est super bien passé. Déjà, mon premier prime, j'arrive avec ma guitare-voix comme ça, avec mon micro-casque. Je me dis, c'était vraiment mon image, c'était vraiment moi. Et je voulais vraiment apporter cette touche-là à la Starac, le fait d'être musicienne et de chanter. En plus, derrière moi, il y avait le tableau de Marseille, il y avait la bonne mère. Donc, c'est vraiment super cool. Vous avez représenté Marseille J'ai bien représenté Marseille, toute l'aventure. Cette promo, quoi. Vraiment. Et non, c'était vraiment... En fait, c'est magique, il n'y a pas de mots pour décrire. On se lève le matin, il y a... C'est quoi la sensation lors du premier prime ? Parce que, on regarde ça, nous, depuis qu'on est petit à la télé. Parce que même moi, quand j'étais jeune, ça existait déjà. C'était Jennifer, d'ailleurs, à l'époque, qui avait gagné la première version, il me semble. Comment on ne stresse pas trop ? Moi, je me suis toujours dit, mais ça va être hyper stressant. Le premier prime, c'est le plus stressant parce que c'est la première fois. En plus... après, au fur et à mesure, le stress s'en va parce qu'on fait les primes, on enchaîne, on a l'habitude. Mais c'est sûr que c'est super stressant. Mais moi, j'avais quand même eu la chance d'avoir ce petit bagage de chanter dans les bars et devant les gens. Donc, j'avais ce stress-là, mais c'était une adrénaline qui m'a poussée, qui m'a portée le long de l'aventure. Ça t'a apporté quoi, cette aventure ? Je passe au tutoiement. Bien sûr, parce qu'en fait, on se tutoyait avant l'émission. Ça vous a apporté quoi, cette aventure à la Star Academy en tant qu'artiste ? Mais moi, ça m'a fait gagner en confiance et en crédibilité et en légitimité envers moi-même parce qu'avant, je me considérais pas vraiment comme une artiste. J'osais pas trop me prendre au sérieux, en fait. C'est surtout ça que j'ai beaucoup dit dans les interviews. C'est m'autoriser à rêver, à danser, à faire des clips, tout ça. Et c'est ce qui me manquait un peu, ce que je suis venue chercher là-bas. Et en étant dans les plateaux télé, en ayant des cours, en étant entourée d'artistes, en fait, on se sent artiste et on se sent à sa à sa juste valeur. Et du coup, voilà, c'est ce que ça m'a apporté. Vous êtes très très jeune, hein, 22 ans. Ouais, 22. 22 ans, c'est... Bon, après, il y en avait des plus jeunes dans l'aventure, mais c'est sûr que 22 ans pour débuter, on est encore dans le début de la carrière, évidemment. Vous avez été éliminé au port de la tournée. Ça a été un moment qui a été assez difficile pour vous, parce que c'est aussi le rêve de poursuivre l'aventure avec les copains en tournée qui s'effondrent. Exactement. C'est digéré ? C'est digéré. Sur le coup, c'est vrai que ça a été dur, je vais pas mentir. Il y avait un peu de la frustration, surtout que c'était mon premier objectif en venant dans l'aventure. C'est le premier objectif de tout le monde, c'est de participer à cette tournée. Donc, mais maintenant, le temps passe, et au plus le temps passe, et au plus je comprends certaines choses. Et cette frustration-là, je la mets dans mes chansons et dans l'envie de vouloir faire ma propre tournée, finalement, ma propre carrière. Donc, c'est pas grave, et puis on supportera les copains quand même. On ira peut-être les voir sur quelques dates. Et voilà, on avance. Bien sûr. Ça aura quand même servi énormément. Oui. Ça lance une carrière, une participation à la Star Academy, même si on est éliminé parfois par le vote du public. Les professionnels du métier
savent en fait et repèrent des talents. C'est quoi l'avenir maintenant pour vous? Un album, une tournée, retourner sur scène rapidement? Bien sûr, retourner sur scène rapidement. Là, moi, depuis la sortie, j'écris des chansons avec des amis à moi, on coécrit, on est en studio, donc on prépare tout ça. Et le but, ce serait de sortir un projet le plus rapidement possible, un EP. Pourquoi pas un album aussi. Et là, vous êtes en studio en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a déjà des textes qui sont écrits, des mélodies qui sont composées? Il y a des textes qui ont été écrits juste en sortant du château, en étant inspirés de tout ce qui s'est passé là-bas, sur l'amitié, sur l'échec, sur les victoires. Donc vraiment, je suis en plein dedans, là, je suis en plein processus de création. Est-ce qu'en exclusivité sur BFM Marseille France, on pourrait avoir un petit avant-goût de ce à quoi ça ressemble? Un petit avant-goût? Ok. Du tube qui va sortir. Le tube. Ok, je vous fais un petit extrait. Version a cappella. Pré-refrain et refrain. Je te vois là-haut, sur ta belle étoile. Suis-je assez bien pour toi? Et si je pars sans un mot, sans dire au revoir, est-ce que tu viendras me chercher? Et si je pars de nous, j'effacerai des traces, je ferai tout pour oublier. Et si tu te lasses, que pour moi y a plus la place, je ne reviendrai plus te chercher. Je ne reviendrai plus te chercher. Merci. Lily, chanteuse marseillaise, c'est très beau, bravo. En Merci. Plus avec les écrans incurvés comme ça, il y a une vraie acoustique et ça rendait un petit super peu bien. Soleil, donc ça c'est le projet qui est en cours. Est-ce qu'on va pouvoir te voir dans la région, sur scène, avant peut-être que ça sorte l'album? Pour l'instant c'est pas prévu. D'accord. Mais s'il y a des dates, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, évidemment. Pour voir ce qui va arriver. Là on va retourner au château peut-être pour la finale. Il va y avoir aussi le dernier prime de la finale, donc on va encore se voir tous ensemble. Il y aura plusieurs apparitions encore sur TF1, donc voilà.